Ok, alors aujourd'hui, je voulais te commenter un peu la séance que j'ai faite hier. En fait, j'ai changé de cycle d'entraînement, c'est-à-dire que maintenant, je travaille par bloc de cycle de 6 semaines. Et à chaque fois, je varie un peu une méthode d'entraînement un peu plus en force, une méthode un peu plus hypertrophie. Et là, en ce moment, je teste le high volume. Donc, je vais essayer pendant à peu près un mois, 5-6 semaines, travailler uniquement sur du high volume. Et je voulais te montrer à quoi pouvait ressembler en fait une séance en high volume. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'était de travailler sur des pyramides. Je travaille essentiellement le haut du corps. Moi, en fait, je découpe mes séances en 2 jours. Le premier jour, ça va être haut du corps, traction, push, pull-push. Et le second jour, ça va être les jambes. Et je vais travailler ça comme ça 2 fois par semaine pour chacun. Et là, c'était le haut du corps. Si tu veux, j'ai commencé par une pyramide. Donc, je travaillais une pyramide. Je la montais jusqu'à 8 répétitions à peu près. Et une fois avoir fini ma pyramide, avoir descendu, je vais faire des pompes avec 1 minute 30 à peu près de repos entre. Et pour les pompes, je misais à 45 répétitions à atteindre. Alors, clairement, j'ai breaké la série, hein. Je l'ai découpée en plusieurs mini-séries, parce que faire 45 répétitions alors que tu es complètement congestionné des tractions, c'est hoche. Et ça tape bien. Clairement, c'est une séance qui m'a bien défoncé, parce que j'ai vraiment pas l'habitude, tu vois, de travailler en endurance comme ça. Et ça change vraiment, tu vois, ça traumatise ton corps d'une autre manière. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, pour éviter ces moments d'accoutumance, si je puis dire, du corps, ces moments où ton corps il s'accommode, il arrive facilement à s'adapter à une séance d'entraînement. Quand tu vois qu'à un moment donné, tu stagnes avec un style d'entraînement, c'est intéressant justement de varier les styles d'entraînement, de faire autre chose que ce que tu fais d'habitude. Et c'est pour ça que j'essaie de maintenant travailler par cycle. Donc des cycles, comme je l'ai dit, de 6 semaines, où à un moment je vais travailler de la force, à un moment je vais travailler plus sur de l'hypertrophie, à un moment sur plus de l'endurance. Je teste en même temps différentes méthodes d'entraînement que j'ai pu apprendre par-ci par-là. Ça permet d'ajouter vraiment de la variété. Et donc pour les tractions, ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai varié les grips au fur et à mesure des cycles. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait un grip classique, hein. Après, je suis passée sur un grip large. Et pareil, après, une fois que je fatigue, j'essaie sur des formes un petit peu plus faciles. Là, j'ai fait un grip en un chin-up, donc grip en supination, les paumes de la main face à moi. Et en faisant ça, ce qui est génial, c'est que tu arrives vraiment à travailler différentes zones. Donc d'habitude, moi, je travaille jamais des tractions en supination. Je travaille toujours les tractions en pronation. Le problème, c'est que je me prive d'un exercice qui va taper les biceps. Et là, j'essaie de plus en plus d'intégrer aussi quelques chin-up, parce que dans ma tête, les chin-up, c'était une variante beaucoup trop facile. Mais en fait, tu te rends compte qu'en utilisant différentes variantes, différentes positions de main, tu vas travailler tes muscles différemment, tu vas travailler d'autres muscles que tu ne travailles pas forcément dans certaines positions. Et là, comme je te l'ai dit, le lendemain, j'avais bien mal au niveau des biceps, j'avais bien mal au niveau des tendons aussi des biceps. Ça a bien travaillé. Donc c'est vraiment des bonnes sensations. Si tu veux, à la fin de la séance, j'étais complètement congestionnée. Et le lendemain, j'étais courbaturée comme jamais. C'est la preuve comme quoi j'ai vraiment pas l'habitude de ce style d'entraînement. J'avais tout, les pectoraux, les triceps, les biceps, tout le corps était complètement congestionné, complètement courbaturé. C'était vraiment horrible. Et surtout que je sors d'une semaine où j'ai rien fait, tu vois, une semaine de repos où j'ai rien fait. Là, tu remets dans la gueule de ton corps et ça calme direct. Et c'est vraiment intéressant comme méthode d'entraînement parce que, si tu veux, là, j'ai fait 3 tours. J'essaie de commencer assez doux, tu vois. Et la séance, elle a dû me prendre peut-être 20 minutes, même pas, un truc comme ça. 25 minutes, je crois, à peu près. J'ai pas chronométré. Mais juste ces 20-25 minutes, j'étais vraiment free, tu vois. Et ça te montre que t'as pas besoin forcément de faire des séances de 1h, 1h30 pour vraiment bien taper dans tes fibres musculaires, vraiment taper là où ça fait mal et vraiment avoir une séance productive.
Et c'est là où tu vois un peu l'efficience dans tes séances. Comment intégrer un peu plus d'efficience. Et justement, l'entraînement comme ça, en high volume, avec beaucoup de répétitions, peu de temps de repos, beaucoup de séries, ça justement répond à cette problématique de l'efficience. Ça permet vraiment d'avoir des séances qui sont beaucoup plus courtes, mais qui sont beaucoup plus intenses. Tes séances ressemblent plus à des sprints qu'à des marathons comme ça. Et c'est une manière vraiment de gagner du temps. Et surtout, ce qui est génial avec ce type d'entraînement, c'est que c'est minimaliste. C'est encore plus minimaliste que ce que je fais d'habitude avec de la charge. Là, tu as juste besoin de ton poids du corps et du courage pour taper dans tes séries, continuer même si ça congestionne, même si ça te fait mal, continuer jusqu'à atteindre l'échec musculaire sur des séries. Ça te demande juste du courage et une tolérance à la douleur. Mais à la fin, tu t'en ressors fier de ce que tu as atteint. Pareil, il y a aussi ce que j'ai remarqué, c'est que à la fin, je suis complètement morte. Tu vois, tu te dis putain, plus jamais ça. Et en fait, au bout de quelques heures, 3-4 heures, j'ai la sensation d'avoir récupéré ce type de séance. J'ai l'impression vraiment que j'ai récupéré beaucoup plus vite. Et limite, si tu me disais, vas-y, on se fait une séance l'après-midi, je serais partante. Je le sens que musculairement, ça pourrait le faire. Et ça, c'est intéressant. Du coup, tu peux te dire, est-ce que tu arrives à mieux récupérer plus vite du fait que ce soit des séances juste courtes mais intenses. Donc ça, c'est ma manière de faire en ce moment. Donc je vais tester ça, je vais voir. Je pense que je te ferai un bilan peut-être à la fin du cycle pour te raconter comment ça s'est passé, comment les séances se sont passées, quels sont les résultats que j'ai eus. Donc dis-moi si toi tu fais ce type de séance, d'ailleurs ça m'intéresse, est-ce que toi tu t'entraînes en high volume, t'aimes bien ce style d'entraînement? D'ailleurs si t'aimes ce style un peu de ce format de vidéo où je te montre en même temps ce que j'ai fait comme séance et je te commente comment ça s'est passé, ce que j'ai pensé à faire, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, j'en ferai plus souvent. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.